Je souhaite vous parler aujourd'hui de deux biens très précieux dont nous bénéficions dans notre pays, la paix et la liberté. Souvenons-nous, il y a 80 ans, la Deuxième Guerre mondiale prenait fin. Elle fit plus de 70 millions de morts. C'est plus que la population française d'aujourd'hui. Mais cette guerre, elle fut gagnée. Elle fut gagnée grâce au courage, à la négation d'hommes et de femmes qui, pour beaucoup, y laissèrent leur vie. Souvenons-nous-en, à l'heure même où la menace d'une nouvelle guerre en Europe ne peut plus être écartée. À 2000 km d'ici, les bombes russes, les missiles, les obus, les drones frappent la population ukrainienne. Les hommes, les femmes, les enfants, leurs écoles, leurs hôpitaux. Cette population ukrainienne, elle ne souhaite qu'une chose finalement, vivre en paix et vivre libre. Et ça, les maîtres du Kremlin ne peuvent l'accepter. Ils ont décidé de mener une guerre sans merci depuis plus de 3 ans. Mais où s'arrêteront-ils ? Depuis longtemps, et certainement depuis la chute du mur de Berlin, en 1989, et la fin de la guerre froide, nous avons cru, nous avons pensé, que nous aurions la paix en Europe pour longtemps, pour très longtemps, peut-être pour toujours. Mais aujourd'hui, il nous faut prendre conscience que ce n'est pas le cas. Il nous faut réagir. Nous ne pouvons pas accepter la fatalité d'un nouveau conflit sur le sol européen. Il nous faut dissuader nos adversaires de nous attaquer, et en particulier la Russie. Un vieux proverbe romain, mais qui est toujours d'actualité, nous dit que si nous voulons préserver la paix, il faut préparer la guerre. Et c'est ce que nous voulons. Nous voulons préserver la paix, et c'est pour ça qu'il faut réarmer notre pays, c'est pour ça qu'il faut renforcer les moyens de notre défense. Ce réarmement, soyons clairs, il n'a pas une vocation agressive. Nous n'allons pas attaquer la Russie, nous n'allons pas envahir la Russie, mais nous allons montrer notre détermination à faire face à toute menace, à tout risque, à toute agression et par tous les moyens. En conclusion, je voudrais vous exprimer mon intime conviction que cet effort de réarmement de la défense, c'est le meilleur gage de l'avenir de la France, de l'avenir de l'Europe. Mais c'est aussi le meilleur gage de votre avenir. Un avenir que je vous souhaite de vivre libre, que je vous souhaite de vivre en paix.